Et nous y revoilà, rebonsoir du coup à toutes et à tous et re-bienvenue dans ce stream Nvidia. Nous sommes actuellement dans ce jeu absolument fantastique, je le dis vraiment, qui est End of Fate 2. Un jeu qui franchement se laisse approcher tout tranquillement, avec une aura assez intéressante en fait dans tout ce qui est jeu de rôle, mais aussi dans l'implication qu'on peut avoir vis-à-vis de la narration en général, plus le système de jeu qui fonctionne à base de cartes du destin qui vont nous raconter en fait notre aventure. On a 3 quêtes qui nous sont proposées, mais surtout regardez ça, on va pouvoir maintenant commencer à passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer à jouer ensemble. Alors est-ce que je peux faire un truc comme ça éventuellement ? Je sais pas si ce que je fais... Alors regardez, voilà, bon je vous montre vite fait l'interface. En fait on va pouvoir jouer avec l'interface Twitch, du coup ça passe par le chat. Et donc c'est le chat qui va décider les malheurs en gros qui vont me tomber sur la gueule. Donc on voit si c'est des bonus ou des malus par exemple. Ce qui peut rendre le combat extrêmement compliqué. Et donc bah, du coup voilà, on va voir ça ensemble. On va faire ça et j'essaierai de vous retracer un petit peu ce qui va se passer. Et donc on va faire le truc dans l'ordre, on va aller par là-bas. La haute prêtresse, c'est parti. Alors côté rencontre, on va utiliser les cartes que l'on connaît peut-être pas trop, histoire de les... Non, ça on s'en fout. Attendez, hop, c'est pas celle-là que je voulais. Alors, est-ce que celles qu'on connaît pas trop, on les connaît définitivement pas, ou est-ce que quand même il y a un moment où ça se tasse? Je suis pas sûr en fait de ça. Donc, on va faire les eaux troubles pour le combat. Gagner de l'or, bien évidemment. Ensuite, le bras de fer, c'était marrant, donc on va le faire aussi. Carte chance, voleur du marché, pourquoi pas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Malaclipse, encore une fois, pourquoi pas. Et enfin, du coup, la vieille dame, éventuellement, ça peut être aussi assez marrant. Et enfin, bah, c'est tout, très bien. Donc là, voilà, on a notre deck qui est fait. Alors, je rappelle que je connais pas du tout le jeu, donc je sais pas si le deck que je fais est viable ou pas. Je saurai plus tard, donc ça, c'est un peu petit bonheur la chance, ça se goupillera plus tard. Voilà, on a tout ce qu'il faut côté équipement également. On est prêt, on va pouvoir se lancer. Et là, je flippe parce qu'il y a moyen que je me fasse éclater gentiment. On va voir. Je compte sur vous pour m'aider. Donc voilà, bien évidemment, le truc c'est de réussir à jouer ensemble, de gagner ensemble si possible, ça serait bien. Ne me plantez pas trop s'il vous plaît, ne déconnez pas. Et donc là voilà, nous avons 2 médailles. On va pouvoir en gagner peut-être une 3e, le contrefort. D'une manière ou d'une autre, Malaclipse a réussi à vous convaincre de voyager vers le Grand Nord en mission diplomatique. En général, je n'aime pas trop travailler pour l'Empire, mais vu que cette mission m'en éloigne, je fais une exception. Cela me permettra de payer ma dette en général au général Brandstorm et vous ouvrira de nombreuses portes, qu'en dites-vous? On va rejoindre Malaclipse et commencer la quête. Ou alors peut-être on va demander comment est-ce qu'on peut être utile, très bonne remarque. Comme vous le savez, je possède bien des talents, mais mes compétences à l'épée ne seront pas d'une grande utilité contre des pilleurs nordistes. Je ne connais personne de plus qualifié pour cette mission. On va lui demander pour le chef des pilleurs. Il y a plusieurs camps dispersés sur la montagne, mais on suppose que leur dirigeante est la haute prêtresse qui vit dans les hauteurs. La haute prêtresse, a-t-il dit. Malaclipse montre du doigt le sommet de la montagne. Eh bien écoutez... Le général Brandstorm m'a donné l'ordre de ne pas revenir avant d'avoir parlé à la haute prêtresse du Nord et de lui avoir soumis les termes du traité, explique-t-il. Vous joindrez-vous à moi demande-t-il. Rejoindre Malaclipse et commencer la quête. Excellent. Vous vous occuperez des combats, je m'occuperai des négociations, dit Malaclipse. J'ai amené tout ce qu'il faut comme provision pour que nous puissions camper quand on a faim. Et là, c'est le drame. Alors, on part avec de la nourriture, tout va bien. Malaclipse partage quelques informations alors que vous entamez votre voyage. La haute prêtresse apprécie grandement les bénédictions. Si vous vous montrez à la hauteur, nous aurons une meilleure chance de la faire pencher en notre faveur. Très bien. Vous serrez les dents et entamez votre ascension. Et donc là, carte suivante. Le temple de la divine providence propose des bénédictions en échange d'un simple don d'or. On fait un don. Et là, on va pouvoir choper des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Vitalité du moine, charme du mendiant... ça. Alors, attendez. Là, j'ai besoin d'un renfort. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. On fait ça. Donc là, on a une chance de gagner de la vie avec des gruges, notamment le fait de se débarrasser de nourriture. Et on avance. Le blizzard. Le blizzard qui fait mal, j'ai perdu 10 de vie. C'est passé quoi là? C'est vous qui avez voté? Vous êtes pas sérieux? Mais non, je compte sur vous. Un blizzard féroce se déchaîne sur la montagne et rend la montée insurmontable. Vous vous abritez dans une grotte et tentez de vous débarrasser d'un début de gelure. Alors attention, là ça peut être redoutable.
Alors sur le chat, normalement, si tout se passe bien, et si on regarde bien, attention je fais ça. Voilà, si on regarde bien, en fait là vous allez pouvoir choisir, je crois, la carte que je vais pouvoir tirer. Donc là je vois celle qui vous intéresse. Donc 10% c'est celle-ci, 30% ici, là 40 par ici, 26 ici. Très bien, très bien, très bien. Je vous fais confiance. Réussite, très bien, bien joué. Une fois que le vent se fait moins violent, vous dégagez la neige à l'entrée de la grotte et constatez que les nuages noirs se sont dissipés. Malaclypse est parti chercher du bois en disant « Cette bûche est assez sèche. Nous pouvons camper ici pour la nuit. » Vous pouvez accéder au feu de camp à tout moment entre les rencontres. Le camp peut être utilisé pour consommer de la nourriture, restaurer de la vie ou changer d'équipement. On n'en a pas besoin. Et on avance. Ah, et là grâce à vous j'ai eu de la santé je crois. Dans le froid... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis blessé, j'ai pris cher là. Le blizzard féroce se déchaîne sur la montagne et rend la montée insurmontable. Vous vous abritez dans une grotte et tentez de vous débarrasser d'un début de gelure. D'accord. Là c'est chaud hein. Et là, je compte sur vous. Attention. Je remets l'endroit où on peut voter. Pour les gens qui s'intéressent. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de 1 pour le moment. 50% de 1, 20, 30, 0 ici, 45. Ah, ça bouge. 53, c'est en train de bouger. Vous n'êtes pas tous d'accord. Alors, je sais pas comment ça va se passer pour le truc qui est en haut de l'écran parce que j'ai l'impression que ça ne change rien en fait. Le fait que je... Ah, c'est tous les 8 pas que je vais récupérer de la santé, je crois que c'est ça. Très bien. Alors, a priori, c'est le premier, on y va. GG et merci à vous. Une fois que le vent se fait moins violent, vous dégagez la neige à l'entrée de la grotte et constatez que les nuages noirs se sont dissipés. Malaclypse est parti chercher du bois en disant « Cette bûche est assez sèche, nous pouvons camper ici pour la nuit. » On va peut-être camper effectivement, histoire de se réchauffer. Alors, une silhouette émerge d'un tourbillon de givre, c'est un nordiste. « Je viens en paix, dit-il. Je suis en pèlerinage vers la haute prêtresse, je ne vous veux aucun mal. » Sans attendre votre approbation, il s'écroule à vos côtés et réchauffe ses mains auprès du feu. Dans ma jeunesse, j'ai un jour aimé une guerrière nordiste. Elle a failli me couper la main, quand j'ai tenté de lui pousser la sérénade. Malaclypse joue une note triste sur son luth. Ah, la jeunesse. La jeunesse, pardon. Est-ce qu'on cuisine? Non. Est-ce qu'on échange, peut-être? De la nourriture? Non. De l'équipement? Non. Ah, quoique. Attendez. Ah, mon Dieu, le fléau de l'hiver qui était là. Ah zut, je manque de pièces, c'est pas grave. On met fin à l'échange, tant pis. Je peux changer d'apparence, je peux étudier la mission. Étudions la mission. Très bien. Et on lève le camp. Et tout va bien. Et on avance. Avalanche. À travers le blizzard de la montagne enneigée, vous apercevez la silhouette d'un homme qui vous surplombe. Vous discernez à peine ses propos étouffés par le déluge. Qui ose s'aventurer dans les terres sacrées de notre prêtresse, pardon. Arme en main, des pilleurs descendent le flanc de la montagne, aussi adroits que des chamois. Action! Réaction! Saucisson. Ça va faire mal. Et là, c'est le drame. Oula, attention. J'ai cassé mon tiroir, tout va bien. Nous sommes dans le froid, prêts à combattre. Et là, c'est le drame. Vas-y! Pikachu attaque tonnerre! Ah, oh là, on esquive, voilà, oh là, bien, bien, bien. Ah zut, j'ai pas réussi à m'esquiver. Pourtant j'ai essayé. On esquive. Et on tape. 1, 2, on fuit. Et là, 1, 2 et 3. Et c'est GG. Je crois que j'ai compris le système de combat qui était très simple, mais je pense que je l'ai dans les mains là. Cette fois-ci, ça commence à mieux passer. C'est à cause de la vodka, exactement, exactement. Le choc de vos armes fracture la surface enneigée. Vous sentez trembler la terre, tandis que la neige entame sa course. Et forme ainsi une avalanche spectaculaire se dirigeant droit sur vous. Ta-ta-ta-ta-ta. Et là tu tires le dé, on doit faire 11. Yeah.
die, as I'm sure you know, and they are often called bones for the material from which they were crafted. Vous vous jetez violemment sur le côté et observez l'avalanche emporter les arbres et tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Vous apercevrez l'arme de votre assaillant qui dépasse de la neige. En vous approchant, vous constatez que sa main est toujours serrée sur l'arme tandis que le reste de son corps est enterré. On récupère l'arme, non je le déterre bien évidemment. Vous bravez le froid et libérez votre assaillant de sa tombe de givre. Il reprend lentement son souffle et s'exclame: bien que nous soyons ennemis de sang, vous m'avez sauvé la vie. Je ne saurais vous exprimer toute ma reconnaissance. Veuillez accepter ma bénédiction et vous gagnez 2 de notoriété. C'était le sacrifice héroïque. Et on avance. Et j'explore encore. Demoiselle en détresse. Vous voyez une diligence renversée devant vous. Une femme appelle à l'aide. Pitié, aidez-moi, criait-elle. Une bande de bandits m'a dévalisé. Pouvez-vous m'aider? La réponse est oui, bien évidemment. Voilà, objectif OD 14. On peut la laisser crever sinon, mais non, on va l'aider. On va l'aider. Et là, tu fais chia, 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 chia. Ah! Je refais celui-là. On a dit en souffle. Ta-da-da-da. Ah! Et là, mercredi, je fais loin. Eh bien merci. Auriez-vous l'amabilité de me donner tout votre or? La jeune femme sort de l'âme cachée de son corset. Montrez-vous les gars, on l'a déjà eu tout à l'heure. Un groupe de bandits sort de sa cachette avant que vous ne puissiez réagir. Quand soudain, c'est la mort qui a assassiné Martha. Non, je sais pas. Dans 5 minutes. Ashlo avec grand plaisir. Ashlo qui nous dit que si on le laisse avec mes accents, enfin si on me laisse avec mes accents comme ça à la con là, dans 5 minutes je vous fais le Père Noël. Mais c'est ça qui est bon. Alors là, il y a de la violence dans le système de combat là. Là, ça se passe pas trop mal. Je vais dire pas bien, non, pas mal. Voilà. On les a déglingués. On les a déglingués. C'était magnifique. Je peux faire LB à côté de mon allié pour avoir un bouclier. C'est vrai, j'avais oublié, ouais. J'avais oublié, c'est vrai. Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. Quand soudain je trouve... GG. Vous trouvez de la nourriture en leur possession. Et 4 de notoriété. Allez, bim. Ça c'est GG. Est-ce que je la défausse pour gagner de la vie? Ouais, allez, bim. On monte la vie de 5. Tac. Est-ce que je la défausse pour gagner de la vie? Oui, on va encore monter la vie de 5. Hop là, voilà, très bien. Et ensuite, de toute façon, côté nourriture, on est large. Et je gagne encore de la nourriture, c'est parfait. Donc on va la garder. Voilà, 3 de nourriture supplémentaire. En fait, quand j'ai plus de nourriture, après derrière la... Ah, intéressant. Quand je n'ai plus de nourriture, je perds de la santé continuellement. Et en fait, à chaque fois que je marche sur une carte, je perds 1 de nourriture. Un blizzard soudain ralentit votre progression sur le mont Freydis. Le vent glacial semble pénétrer votre peau comme un millier de petites lames glacées. Que se passe-t-il ? Alors que vous escaladez les pentes enneigées du mont Freydis, vous tombez sur une petite maison avec de la fumée sortant de la cheminée. Une vieille dame chétive balayant son allée vous fait signe d'entrer. Nous sommes à la recherche de la haute prêtresse pour transmettre un message important du Malaclypse. Il est préférable d'apporter des bénédictions si vous souhaitez apaiser la haute prêtresse. Ah non merde, oh, excusez-moi, on la refait, excusez-moi. Nous sommes à la recherche de la haute prêtresse pour transmettre un message important, dit Malaclypse. Il est préférable d'apporter des bénédictions si vous souhaitez apaiser la haute prêtresse. J'en prépare une fournée en ce moment. Mais même si vous voulez goûter, si je la réussis, vous pourrez lui amener, dit-elle tout en mélangeant son chaudron. Malaclypse décline poliment. Je fais attention à ma ligne, mais mon compagnon a un appétit insatiable, dit-il en vous donnant un coup de poule. De coude, bien sûr, tout va bien. Et là, attention. Le moment des votes. Je compte sur vous. Public. Le candidat a besoin de vous. Ah mon dieu, 100% sur la 2. C'est par à gauche. Attention. 55 sur la 3. Et pourquoi pas. Alors attendez, on va regarder juste un truc sur les malus que vous êtes en train de m'infliger comme des salauds là. 77% pour que je perde 10 de notoriété.
70... Putain mais y'a personne sur le C quoi. Tout le monde veut que je crève sur le truc voilà, du vote Twitch. En haut, j'ai le dégoût. Allez c'est bon, je fais ça. Intervention divine. Allez c'est BG ça. Relance bonus pour l'aider si jamais j'en ai besoin. Vous buvez une gorgée de cette potion aromatique et éprouvez une sensation agréable traverser votre corps. On dirait que ma recette est au point. Je suis persuadé que la haute prêtresse en sera satisfaite. Vous remerciez la vieille dame et reprenez votre ascension du mont Freydis, sans tenir compte de l'arrivée d'un blizzard. Et on avance. En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Elle s'arrête pour vous saluer. Pendant des siècles, j'ai aidé les mortels perdus dans ma forêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter votre voyage? Demandez de rallonger votre vie. Non de l'or, bien évidemment. Aucune somme d'or ne peut satisfaire les mortels, mais si tel est votre désir, dit-elle d'une voix chancelante, comme si elle ne l'avait pas utilisé depuis des lustres. Et allez bim, 20 pièces d'or, et ça c'est bien. Et là, c'est le drame. À travers le blizzard de la montagne enneigée, vous apercevez la silhouette d'un homme qui vous surplombe. Vous discernez à peine ses propos étouffés par le déluge. Qui ose s'aventurer sur les terres sacrées de notre prêtresse? Arme en main, des pilleurs descendant le flanc de la montagne, aussi adroits que des chamois de Chamonix. Et là, c'est le drame. Ah, est-ce que je peux sacrifier mon compagnon pour me libérer d'un... Oui, vas-y, hein, casse-toi. Hop là, voilà. On vire l'escroc et on se bat contre 4 soldats. Et là, ça va faire mal. Tout va bien. Au final, c'est qui le mec qui c'est Apocalypse, je sais pas quoi là. Apocalypse Man qui me... Malpocalypse, ou je sais pas comment il s'appelle, qui est avec moi depuis tout à l'heure. Mon compagnon de toujours, mon compagnon de tous les jours. Allez bim, et encore bim, et encore bim, et là tu esquives, et là bim. Et ça tape, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce refrain qui te... Oh putain de mercredi. Là, voilà, c'est bon, c'est GG, c'est esquive. Encore une fois, tu tapes, tu esquives, tu tapes, et là t'es bien, et là t'es bouh, et bim, et encore bim, et c'est GG. Oh mais là, le système de combat, je suis en phase absolue, je ne me fais plus toucher par quoi que ce soit. Ça se passe très très bien. Je suis sûr que Ado fait très bien la voix du professeur Chen. Non, c'est Fanny qui fait très bien ça. Parce que c'est un peu le... Bonjour Sacha. C'est compliqué à faire. Je suis le professeur Chen. Mais qu'es-tu en train de faire à ce Pikachu? Allez, on avance, on s'en fout. Donc là voilà, je récupère un truc, c'est génial. On est bien, on a chopé les provisions. Le choc de vos armes fracturées. Non, fracture la surface enneigée. Vous sentez la terre trembler, tandis que la neige entame sa course et forme ainsi une avalanche spectaculaire, se dirigeant droit sur vous. Encore une fois, décidément. C'est la fête de l'avalanche. Hop là. Ah, c'est le drame. Je relance. Hiya! C'est bon, c'était GG. Vous vous jetez violemment sur les côtés et observez l'avalanche emporter les arbres et tout ce qui se trouve à travers son chemin. Est-ce qu'on récupère l'arme ou l'assaillant? Non, je déterre l'assaillant encore une fois. Vous bravez le froid et il s'exclame. Bien que nous soyons ennemis de sang, vous m'avez sauvé la vie, je ne saurais vous exprimer toute ma reconnaissance. Veuillez accepter ma bénédiction. Ensuite. Alors, je n'ai jamais entendu Benzaï faire le professeur Chen, donc Egokwe, je plaide innocence. Et ainsi continue le blizzard et je perds 15 de vie, c'est énorme. Et encore 5 de vie, c'est énorme. Un blizzard féroce se déchaîne sur la montagne et rend la montée insurmontable, encore une fois. Et attention, là je compte sur vous, les votes sont ouverts. Attends, hop, hop, hop. Moi je dirais 1. Pardon. J'ai fait sans vous. Une fois que le vent se fait moins violent, vous dégagez la neige à l'entrée de la grotte et constatez que les nuages noirs se sont dissipés. Vous trouvez du bois sec parfait pour faire un feu. Mais non, je ne veux pas faire de feu. Ah, quoique, j'ai de... Attendez, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai combien d'argent? J'ai 24 pièces d'or. Ah, c'est pas assez. Le temple de la Divine Providence propose des bénédictions en échange d'un simple don d'or. Bah oui, je dis oui. Et je donne de l'or. Et je veux récupérer ainsi le charme du mendiant. Ou alors l'œil vif. Qui fait quoi l'œil vif? Réduisez la vitesse de je ne sais pas quoi. Très bien. Ensuite ici c'est quoi? Gagner jusqu'à bien... Ouais, on s'en fout. C'est allez hop.
J'arrive pas à lire mais j'ai la flemme de changer l'interface. Et de toute façon ce sera génial. Voilà, hop, et on y va et on continue par ici. Et là on arrive sur les eaux troubles. Alors que vous traversez un pont en pierre, vous vous retrouvez face à un nouveau groupe de mécréants. Faire face et combattre. Bien sûr. Et là, c'est la guerre. Tintin. Alors, on peut gagner la bénédiction en sortant de la neige. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas eu assez de béné pour finir ma quête. Ah bah oui, mais c'est ça. Mais oui, mais en fait, il faut faire les épreuves, ouais, exactement. Et faut être généreux dans la vie. Donc là, c'est le moment où tu affrontes Bloodborne. Tadadin, 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 avec la musique de Skyrim. Tadadin, tadadin, et encore de l'esquive. Tu lui mets une patate, tu t'en mets une deuxième. Il s'est fait éclater, il ne s'est rien passé. On a eu le succès sur la plateforme GOG. Oui, jeu que j'ai acheté sur GOG d'ailleurs, soit dit en passant, que j'ai acheté d'ailleurs, parce que du coup j'ai pas eu mon contact. Donc j'ai... voilà, je précise. Et donc on a gagné ainsi 4 de notoriété, ainsi que de l'équipement. Et je récupère comme ça l'âge du guerrier, parce que l'âge c'est la vie, ainsi que 10 de santé. Et c'est la vie tout ça, et là je fais mauvaise fortune et vous m'avez viré 10 pièces d'or, bande de salauds, putain. Je suis dégoûté. Oh la vache. Un blizzard soudain ralentit votre progression sur le mont Freydis. Le vent glacial semble pénétrer votre peau comme un millier de petites lames glacées. Continuez encore une fois, nous sommes près de l'ascension. Et là c'est ainsi que... ah, s'entame la 3e phase du combat. Gagnons ainsi de l'argent, bonne fortune bien évidemment, ainsi que le breuvage béni. Plus haut dans la montagne, le blizzard devient si intense que vous apercevez à peine la petite maison recouverte de neige. Une vieille dame vous fait signe d'entrer. L'aigle de ma sœur m'a porté un message... ah non, pardon, excusez-moi. Une vieille dame vous a fait signe d'entrer. L'aigle de ma sœur m'a porté un message et je vous attendais. Je ne suis peut-être pas aussi doué que ma sœur, mais cette potion bénite est la meilleure que je n'ai jamais faite. Pensez-vous qu'elle sera au goût de la haute prêtresse ? Dit-elle tout en soufflant sur un bol de liquide épais et bouillonnant. Et là, je compte sur vous, ne déconnez pas. Je dirais 4. Et vous ? Et vous. Là, je compte sur vous. Là, je compte sur vous. Ne déconnez pas. Ne déconnez pas. Ne déconnez pas. Mais mercredi. Non mais c'est 4. Mais votez 4. C'est 4. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas. Vous m'avez fait ressusciter mon allié quand même. Donc c'est pas mal. Mais j'avais raison sur le 4. Vous buvez une gorgée de cette potion aromatique et éprouvez une sensation agréable traverser votre corps. On dirait que ma recette est au point. Je suis persuadé que la haute prêtresse en sera satisfaite et je n'arrive plus à parler. Vous remerciez la vieille dame et reprenez votre ascension du mont Freydis sans tenir compte de l'arrivée du blizzard. Du bulle blizzard. Et je me casse. N'est-ce pas, Sacha? Le festival de force voyage de village en village, à la recherche des plus forts du pays. À chaque visite, vous affronterez un adversaire unique et chaque victoire vous permettra d'affronter des adversaires plus puissants et d'accéder à de meilleures récompenses. Votre adversaire pour la première manche est le petit Roland, un semi-homme appartenant à une troupe d'acrobates. Pourquoi le petit Roland, troupe d'acrobates? Voilà, ça fait vraiment les clichés sur les gens de petite taille, c'est dégueulasse. Et c'est un 10. Roland n'est pas à la hauteur de votre force. Avec un visage déconfit, il saute de la table avec un salto arrière, récupère ses maigres gains et sort en faisant la roue. C'était un acrobate. Roland, si tu nous entends, je ne sais pas. Garo Roland. Garo Roland, ils sont toujours... bref, menaçants. Vous récupérerez votre récompense auprès de l'intendant en sortant de la taverne. À votre retour, vous participerez à la prochaine manche pour gagner un prix plus intéressant. Très bien, et je m'en vais. Vincent. Aïe aïe aïe. Oui, je peux prendre la carte que je veux, mais après je préfère suivre ce que vous me dites, bien évidemment, sinon c'est pas très intéressant. Un blizzard féroce se déchaîne encore une fois, c'est le blizzard, le retour du blizzard. On va essayer de faire le grand échec et je vais vous lire et je sais que vous allez me faire un truc sympa là. Allez, je compte sur vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on pouvait avoir un truc bien, ça serait bien. Ce qui ne veut rien dire en soi, mais s'il vous plaît, je compte sur vous. Ne me plantez pas
Ne me plantez pas maintenant, ça serait quand même très dommage. Je suis convaincu de votre envie de bien faire, bien évidemment. Donc je sais que vous n'allez pas me planter, vous me donnez la carte 1 gagnante. Attendez, j'attends encore 2 secondes, le temps que tout le monde ait le temps de voter, bien évidemment. Attendez, j'ai bien fait d'attendre, mon dieu. Non, le 50-50. Le super moite-moite. Guy, ne prenez pas de risques. Donc si j'ai bien compris, attendez, je regarde un truc. Donc là, en fait, si je regarde en haut, en fait, dans l'idée, là, vous êtes en train d'essayer de me tuer, bien évidemment. Donc si j'ai bien compris, c'est celle-là. Oh! Oh! La punition! La punition, je suis dégoûté. Vous entendez soudain des bruits de pas traînants, vous distinguez à peine les contours des silhouettes menaçantes qui ont envahi votre abri. Ce n'est pas le genre de créature que vous aimeriez voir de si près. Voulez-vous sacrifier quelqu'un? La réponse est bien évidemment « Et non, je me battrai, corps et âme, pour affronter mon ennemi. » Ah là là, le karma. Comment ça, bien fait, Anaïs? Non mais n'importe quoi. Je porte plainte. Aïe 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 aïe. Bon, allez. Ta 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 ta. Je vais me faire éclater proprement et j'ai le bouclier. Ok, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Et on s'attache et on s'abandonne. Oh! N'importe quoi. Et vite! Sauve-les! Non, 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 casse-toi, casse-toi. Ok, c'est mort. Non! Non! Non, vite! Vite! Non! Je me suis fait avoir bêtement. C'est dommage. Attention, contre-attaque! Contre-attaque fatale! Esquive de dieu grec. Voilà, allez, là. Hop, esquive. Encore une fois, tu attaques. Oh putain! Ça va être super chaud, Bim! Voilà, c'est bon. Attention, on esquive. On esquive encore une fois. Et là, 1, 2, 3. Bras de fer. Chinois. Voilà, c'est bon. Ok, nickel. Et là, action, réaction. Non. Putain de merde. J'ai plus de vie. On a plus de vie, Emile. Attention. Hop. Voilà, nickel. 1, 2 et 3. Et 1, 2, 3. 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et pouf et pouf et là voilà bim et bim esquive. J'ai esquivé, c'est dégueulasse. Allez, on esquive. Et là 1, 2 et c'est bon. Et inflexion et suspension et translation et rotation. Et c'était pas facile. Tuez-le, bande de salauds. En vrai, c'est vous qui allez me tuer là parce que j'ai plus de santé. Ah, je regagne 10 de santé. Alors que le blizzard s'atténue, les intrus prennent la fuite. Malaclipse est parti chercher du bois en disant cette bûche et ça c'est séché. Il a parlé en Sims, comme toujours. Alors, attention. Comme un peu de l'eau. Comme s'il vous suivait, le pèlerin nordiste émerge de l'obscurité et s'assoit à vos côtés. Le mont Freydis a du mordant, dit-il en souriant. J'aime ses rudes baisers, son étreint de glacial, encore une bonne ascension aujourd'hui. Dans ma jeunesse, j'ai un jour aimé une guerrière nordiste. Elle a failli me couper la main quand j'ai tenté de lui pousser la sérénade. Mais tu as déjà dit tout ça. Maintenant on va cuisiner, on va manger. Et tu bouffes et tu te débrouilles. Voilà, on n'a pas le choix. J'ai plus trop de bouffe, donc on va lever le camp. Je lève le camp. Et je m'en vais. Et je passe ainsi dans le voleur du marché. Le bazar regorge d'activité. Les marchands de tous les coins abordent les passants pour vendre leurs produits une fois que le soleil se couche sur les rues bondées. Vous faites une brève pause pour prendre de l'eau de la fontaine. Vous sentez quelque chose tirer l'intérieur de votre tunique. Vous vous retournez rapidement et découvrez un voleur qui détale avec quelques-unes de vos affaires. Je suis. Non. Vous sautez sur vos pieds et apercevez le voleur qui se mêle à la foule. Je compte sur vous. Ce streamer est déséquilibré, n'est-ce pas? Ta-da-ta-ta. Je vous laisse voter. Vous avez voté 2, quasiment tous. Ah là, tout le monde vote 2.
C'est la fête du 2. Très bien, très bien, très bien. Si vous voulez voter 2, je suis obligé de dire oui. J'ai soif en vrai. Il va falloir que j'aille chercher un truc à boire. Sinon je vais douiller, je le sais. Ah, intéressant ça. Alors, on en est où? Allez, 2. Et vous êtes bon? Le voleur est agile, mais vous réussissez à le rattraper tandis qu'il essaie de naviguer dans la foule. Un coude. Au coude à coude, pardon. Avec le voleur. Ce dernier renverse un tonneau de pommes de terre. Pommes, pour essayer de vous retarder. Je vole comme un aigle royal. Je vole au-dessus des lois. Je vole, mais ce n'est pas moral. Non, c'est pas normal, je sais pas, c'est pas moral. Je vole à la barbe des gardes. Ça barde quand je chaparde. La loi veut me faire payer tout ça. C'est un peu ça ce qui s'est passé là. Rien qu'un morceau de pain. Bon, voilà. Ah. Alors dites-moi. Qui va voter quoi? À vous de juger, à vous d'éliminer la carte faible. Yugi! Le chat te dit de prendre la 4e carte. Et là j'ai peur. Quand on décapite ce vaurien, exactement. Coma. Je suis seul ici, je suis sans le sou. Je suis seul ici, je suis sans le sou. T'es mon seul ami à bout. Bien. La 4! Oh oui! Oh, vous êtes parfait. Vous sautez par-dessus les pommes, roulant au sol et plaquez le voleur. Et je vole à la barbe des gardes, ça barde quand je chaparde. Il se débat pour essayer de se libérer. Si je peux garder vos affaires et que vous me laissez partir, alors je vous dirai un secret. Essayez de négocier le voleur, on va accepter son offre. Vous relâchez avec précaution le voleur, ne vous inquiétez pas pour vos affaires du le voleur, en époussetant ses habits. Voyez ça comme un investissement. Mon nom est Merrick. Non, attendez, c'est un nom de voleur. Un voleur, attendez, une voix de voleur. Mon nom est Merrick. Je pourrais peut-être vous apprendre une chose ou deux. Et si vous faites vos preuves... Il marque une pause. Enfin, nous n'avançons pas trop, parce que je suis quelqu'un de legend. Marque une pause. Derry. Retrouvez-moi dans 2 jours à midi sur la place du marché. Nous pourrons alors discuter, vous et moi. Sur ces paroles, le Merrick disparaît dans la foule. Nicely done. On dirait Van. Exactement. Un chelot, j'aurais jamais osé. Et non, je n'y aurais même pas pensé en vrai. Ah là 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 là. Quel monde de con. Un blizzard féroce se déchaîne sur la montagne une nouvelle fois. Attention, l'âme des cartes est-elle avec nous? Je ne sais pas. Et là je fais le pari insensé. Le hasard. J'invoque les esprits. Et là. Non, putain de merde. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous entendez soudain des bruits de pas traînants, vous distinguez à peine les contours des silhouettes menaçantes qui ont envahi votre abri. Ça pue la merde, ce n'est pas le genre de créature que vous aimeriez voir de si près, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que débarque l'escroc qu'on va gentiment sacrifier. Ah là 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 là. La loose. C'est la loose. Ah. Bande de nazes. Tous des nuls. Nul. Oh putain. Écartez les témoins. Ah oui, ça, tout danger est écarté. Non, déplace-toi le stick. Oui, c'est bon, voilà, c'est bon stick. Allez, bim. 1, 2, 3. Dragon, Shoryu. Là, Shoryuken. Voilà, c'est bon. Et bim. Shoryuken. Voilà, c'est bon, ça passe. Et l'esquive. Oui, c'est bon, ça passe. Allez, bim. Et bim. Et esquive. Mais arrête, je l'avais esquivé 1000 fois. C'est dégueulasse. Là, 1, 2, 3. Esquive, là. Là, bim, tu t'appuies. Là, on esquive encore une. Mais arrête. Là. Shoryuken. C'est bon, ça passe. Là, hop. Mais vas-y. Là, attention, le boulet. Et je parle pas de moi. Là, 1, 2, 3, esquive. Ah putain, on l'a fait. 1, 2, Shoryuken. Voilà, c'est bon. Ah, esquive. C'est bon. Lui m'envoie des Hadouken en bas. Là.
On esquive encore une fois. Et bim. Et bim. Esquive. Et là. Peu. Et peu. Et peu. Et esquive. Esquive. Et là tu achèves. Voilà. Voilà, nickel. Mon joie Saint-Denis de nouveau. Shoryuken. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Tu achèves, tu achèves. Et là, le Shoryuken. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà qui n'était pas évident. Alors qu'il ne me reste plus que 39 points de santé, je retrouve la vie grâce à 2 potions que j'ai trouvées sur les décombres de mes ennemis. Alors que le blizzard s'atténue, les intrus prennent la fuite. Je suis seul dans la neige. Je mange tout ce que je vois autour de moi Je suis perdu. Vous trouvez du bois sec parfait pour faire un feu. Vous pouvez camper ici et réchauffer vos membres gelés. Il n'y en a pas un de gelé à l'heure actuelle. Je vous garantis, tout va bien. Et c'est ainsi que, à cause d'un chat dissident, je perds 15 points de santé. Le vent disperse les nuages noirs et révèle la flèche d'un lieu de rituel dépassant du sommet. Vous continuez d'avancer sur de la neige épaisse et tombez sur une structure en bois ornée de butins de guerre. J'entre. À votre entrée dans la salle, les imposantes portes voûtées s'ouvrent avec un lourd craquement. Habillée d'une robe de velours, une géante apparaît, accompagnée de pilleurs. « Qui ose pénétrer dans mon lieu de prière ?» hurle-t-elle. « J'espère pour vous que vous avez apporté une offrande digne de ce nom. » Une gorge plus loin. Vous vous agenouillez devant la haute prêtresse. « Votre offrande est acceptable, dit la géante. Mais vous désirez négocier au nom de l'Empire. Vous devez vous mesurer à mon champion. » Ces pilleurs foncent sur vous. Ouh, je vais douiller là. Ah là. C'est peut-être bien la fin, c'est possible, ouais. C'est le jeu, c'est ce jeu qui a un effet sur moi plus la fin. Non mais j'adore ce jeu. Je vous dis, j'adore lire en fait. Je suis désolé. Je vous crache à la gueule une de mes passions, mais j'adore lire. Champion berserker. Féroce, loyal, infatigable, champion de la haute prêtresse. Les armes des berserkers sont imprégnées de glace, ralentissant les mouvements et les attaques de leurs ennemis. Je sens la mort. Attention, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Et c'est parti. Esquive. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Non, 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 non. C'est bon. Allez. Allez. Non, non, non. Allez, je me concentre à max parce que j'ai peur de crever. Allez, bim. Et là, c'est la fin. Ok. Ok. Allez. Oui, 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 c'est la max. Et bim. Allez, allez. C'est bon. C'est passé. C'est passé, c'est passé. La fin approche. Vous avez été tellement médisant. Regardez ça, cette victoire flamboyante. Le sommet béni. Vous avez bien agi, voilà mes termes. La haute prêtresse se redresse, une silhouette imposante, drapée de fourrure et de colère. Le Nord ne s'agenouillera jamais devant l'Empire, œil pour œil, dent pour dent. Ce sont mes termes, petit être. Que vos dirigeants soient informés et tremblent.
Et ces mots, vous vous hâtez. Non, à ces mots, vous vous hâtez de redescendre la montagne pour faire votre rapport au général Brandstorm. Est-ce que le filtre anti-pop cache quelque chose ou est-ce que vous prenez des pops dans la gueule depuis tout à l'heure et des souffles de l'enfer? Et là, c'est le drame. Ah, c'est la victoire! Putain, je vais faire tomber le PC. C'est la victoire, c'est la victoire. Et donc là, je récupère le marteau humble, le credo du berserker et enfin l'extincteur. Pour ensuite continuer dans les récompenses avec le solstice d'hiver, l'édifice en feu, les prières du temple, mais aussi le cartographe. Ainsi que de la nourriture et de l'épée, mais c'est parfait ça, c'est parfait. Et c'est ainsi que je récupère une nouvelle récompense, ce qui me donne accès à la lecture de cartes que je ne connaissais pas. Pour avoir gagné les faveurs de la haute prêtresse, je récupère un anneau de bosquet sombre et enfin l'hôtel qui a l'air d'être une carte assez rare que je sortirai dans l'urgence, sans savoir ce qu'elle fait. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'on va pouvoir bien se débrouiller, j'espère en tout cas que ça passera bien, avec l'offre du voleur Merrick que l'on retrouve et qui va pouvoir du coup comme ça nous accompagner dans la quête. Et ça va être bien, et on va arrêter de chanter. Ah ouais, c'est stylé hein. C'est stylé hein. Je suis ultra fan du jeu hein. Je suis ultra fan du jeu, c'est brillant, c'est un truc de fou. C'est vraiment brillant, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est trop bien fait. Enfin voilà, faut aimer ce genre de truc là. C'est un peu livre dont vous êtes le héros mais pas trop en vrai. Mais c'est trop stylé quoi. C'est trop stylé. Donc ouais non, le jeu est vraiment bien. Là moi dans mon cœur là c'est 8 sur 8 direct hein, je me pose pas la question. Après c'est une question de goût mais dans ce qu'il essaie de faire il le fait trop bien quoi. Donc y a rien à dire. C'est vraiment très bien foutu quoi. Ouais, ce jeu est comme Dany, il est brillant, exactement. Ouais, vous avez raison. Vous me laissez comme Véronique sans son, non, je veux dire sans voix, mais non, ça veut rien dire. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez. Le cheat dont non, le cheat, n'importe quoi. Le livre dont le chat est le héros, exactement, c'est tout à fait ça. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, une vraie. J'en ai pour 2 secondes, vraiment genre 2 minutes. Je vais juste prendre un truc à boire parce que j'ai plus de gorge. On va faire une pause pour également la VOD pour les gens qui regardent ça du coup sur YouTube. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous mentir, je me régale. Mais j'ai tellement peur que ce genre de session là, de live, ça vous branche pas du tout parce que c'est de la lecture, donc pour vous c'est le livre audio quoi. C'est tu écoutes ce qui se passe et tu essaies de voir un peu machin. Et c'est vrai que le scénario n'est pas incroyable. Il y a de la quête, il y a de l'aventure, c'est vrai. Mais c'est pas non plus un scénar de ouf quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur le chat, la façon dont ce genre de live se déroule. Est-ce que vous en voudriez éventuellement d'autres par la suite, éventuellement voilà, après ceux qu'on pourrait faire ici sur Nvidia, ou pourquoi pas refaire ça la semaine prochaine hein, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me dire tout ça, moi je serais ravi de continuer honnêtement, mais après ça dépend de vous bien évidemment. Donc voilà, mais c'est vrai que là vous me voyez dans mon élément, c'est tout ce que j'aime. Honnêtement c'est tout ce que j'aime, Si vous me demandiez quel est le jeu que je préférerais streamer, ça serait un jeu comme ça, vraiment c'est exactement ça que je trouve absolument top. Mais bon voilà, ça n'engage que moi. Je reviens, petite pause, je vais juste boire un coup, je suis à vous dans 2 secondes. A tout de suite, je reviens, j'arrive.